Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je viens à la rencontre de Abdoulaye Mamman, dit Abdou Wadata. Aujourd'hui je viens à la rencontre de Jaloud Zainou Tanguy, il est réalisateur, fondateur de Artisan Prod. Samira Ben Ousmane, elle est la présidente de Nigériel. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je viens à la rencontre de Abdoulaye Mamman, dit Abdou Wadata. Il est journaliste à langue nationale du Niger, notamment à langue Hausa. Avec lui, il sera question de son parcours de journaliste au Niger. Bonsoir Abdou. Bonsoir Mina. Présentez-vous à nos internautes. Soudara Abdoulaye Mamman Amadou Diko, si on peut l'appeler ainsi. Kodeke Osusunhi Saninada Abdoulaye Mamman, ko Abdoulaye Mamman Amadou, ko Abdou Wadata. Comme je l'avais cité tout à l'heure, je suis journaliste de formation, de carrière. J'ai commencé le journalisme en 2001 avec une radio privée à Niamey qu'on appelle Horizon FM. Quelques temps après, je suis parti à Saraounia FM, un groupe Saraounia de M. Moussa Kaka, le grand journaliste, correspondant de RFI, puis Canal 3 Télévision, qui est un groupe de presse, où c'est là que j'ai commencé à faire la télévision. Ensuite, à Niger 24, où on s'est croisés, on était ensemble pendant des années, oui, avant de s'émigrer encore sur Bonferré Télévision. Vous avez dit quelque part que vous êtes journaliste de formation. Vous faites du journalisme en langue Hausa. Est-ce que vous avez suivi cette formation en Hausa ou en français? J'ai eu à faire Hausa, Arabic and Islamic Study au Nigeria. Puis un peu Masscom, j'ai commencé à faire avant de quitter. Masscom, c'est quoi? Mass Communication. C'est un diplôme en communication. C'est un diplôme en communication. J'ai commencé à le faire. Finalement, j'ai fui parce que compte tenu de certaines difficultés. Est-ce que d'entrée de jeu, vous avez commencé en tant que journaliste ou bien vous avez commencé des petites animations? Si, j'ai commencé en tant que journaliste, mais nous faisons, parce qu'à l'époque, c'était du tout. On faisait des animations radiophoniques, de musique traditionnelle, de musique moderne, tradie moderne. Et aussi, on faisait les journaux à langue, les journaux parlés, parce que c'était au niveau de la radio. Ensuite, on faisait des revues de presse. En dehors de revues de presse aussi, nous faisons des débats politiques, que ce soit des débats politiques ou sur d'autres sujets qui est de l'intérêt national. Abdou, pour avoir travaillé dans plusieurs rédactions ici même au Niger, je sais que les journalistes en langue ne partent pas sur le terrain, en tout cas pas tous, et ce n'est pas forcément leur choix. On évoque souvent des raisons de logistique. Ouais. On vous dit qu'il n'y a pas de place dans le véhicule. Ils se retrouvent, au lieu d'aller sur le terrain pour collecter l'information et la traiter comme ils le sentent, ouais, ils se retrouvent plutôt à faire des traductions de façon littérale, ouais, de doublons, c'est que vous appelez, ouais, dans le jargon, ouais, des éléments que d'autres ont réalisés. Est-ce que ce n'est pas réducteur pour eux ou bien frustrant? Comment est-ce que vous l'avez vécu vous quand vous étiez dans... Oui, mais je me souviens quand on était avec toi à Niger 24 en 2012, on avait vécu ce genre de problème. Ouais, c'est frustrant parce que les journalistes à langue ici au Niger, notamment à Niamey, particulièrement dans les radios privées, ils ne sont pas tellement considérés. On ne les considère pas parce que on pense que les gens ou les journalistes ne sont pas à la hauteur, souvent, où on pense qu'ils sont incapables de faire, de traiter l'information ou d'orienter souvent les sujets, alors que ça doit être vice-versa. Parce que
souvent, des informations en langue peuvent intéresser la rédaction française aussi. La rédaction française peut traiter de l'info qui va intéresser d'autres rédactions, notamment en langue nationale. Mais malheureusement, nous, on a vécu vraiment un moment difficile. On était obligé de s'imposer souvent, de faire nos propres reportages. Donc, on était les plus suivis, on était les plus écoutés, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. Les journalistes à langue ont un certain nombre de crédibilités que tu ne peux pas imaginer. Mais malheureusement, c'est les décideurs qui pensent que c'est les chefs de rédaction. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui ne s'imposent pas assez dans les rédactions, s'ils ne sont pas considérés, est-ce que ce n'est pas un peu de leur faute? Oui, quelque part, hein, les jeunes ne s'imposent pas. Nous, on a pu quand même s'imposer jusqu'à arriver à un niveau où on est crédible du point de vue, en tout cas, de ce que nous faisons, du point de vue public. Il faut dire aussi que les journalistes ne s'imposent pas. Ne sont pas formés. Il y a un problème d'encadrement. Il y a un problème sérieux d'encadrement, notamment à la génération, avec la génération, la récente génération, ouais, à langue nationale. Il y a un problème d'encadrement. C'est seulement l'encadrement. Il faut encadrer les gens comme ça se doit pour faire du journalisme réel. Parce que les langues nationales sont puissantes et puis c'est un outil franchement de développement et les gens ont besoin d'avoir des informations dans leur langue. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur langue. Les gens ont besoin de savoir ou de voir réellement ce qui se passe dans leur langue, pas dans une autre langue. C'est pourquoi on est toujours marginalisé, mais on pense que non, c'est la langue française qui est la plus... C'est une langue officielle, d'accord, mais la langue officielle aussi, c'est un véritable outil de développement qu'il faut exploiter, qu'il faut saisir l'opportunité, qu'il faut profiter. Au de nos langues nationales. Oui, oui, franchement. Tout à fait. Voilà. Mais, Abdou, vous avez un beau parcours dans le métier. Vous avez travaillé pour beaucoup de médias locaux. Ouais. Et aujourd'hui, vous travaillez pour un média international, notamment la Deutsche Welle. Comment en êtes-vous arrivé là, à ce stade? Eh bien, c'est vrai. Comme je l'avais, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, il faut s'imposer. Pour être crédible, il faut traiter l'information honnêtement et avec un certain nombre de sérénité et de sérieux dans le travail. Oui, parce que les médias internationaux diffusent en langue, dans nos langues, et c'est ces médias-là qu'on écoute. Oui, alors on a des médias, on a des journalistes qui sont capables de faire. Oui, mais malheureusement, on les marginalise toujours, on pense qu'ils ne sont pas capables de faire, alors qu'ils sont capables de travailler. Ils sont capables de... Si nous sommes là, bien sûr, c'est parce que nous avons été aussi honnêtes et crédibles dans ce que nous avons eu à faire pendant plus des années. Alors, je pense, comme moi, comme beaucoup d'ailleurs de Nigériens qui sont à l'extérieur, qui travaillent présentement, que ce soit en Allemagne, à Deutsche Welle, que ce soit aux États-Unis avec la Voix de l'Amérique, que ce soit à RFI, qui est la Radio France Internationale, que ce soit en Chine et autres. Les gens parlent de langue, les gens parlent en langue nationale dans ce média. Les gens sont capables de faire, mais malheureusement, c'est juste oser souvent à faire certaines choses. C'est ça qui nous manque et je pense qu'on aura le courage de le faire très bien. Merci pour l'interview. Nagode meki, yes, mina ko amina tu komina.